Évident à dire. Tiens, salut Fred Zetoun. Salut Maud. Bon, vous allez nous Bonjour parler Samuel. de musique et là tout de suite on va se sentir bien mieux évidemment. Vous allez nous parler d'une artiste que vous avez rencontrée aux Francopholies, c'est la chanteuse Émilie Simon. Oui, Une les artiste. Francopholies. Ah oui pardon, les Francopholies. À l'anglaise. Il est tatillon, il est Les tatillon. Francopholies. Et donc, effectivement, une artiste rare, une artiste qui occupe une place très à part dans le paysage musical français actuel. Émilie Simon, puisque c'est d'elle et dont il s'agit, à l'époque où l'électro n'était pas franchement tendance, ça a été l'une des premières, pour ne pas dire la première, à proposer un album d'électro en France. C'est quelqu'un qui est tombée dans la musique quand elle était petite, un papa ingénieur du son, mais plus que dans la musique, elle est tombée dans l'esthétique du son. C'est quelqu'un qui a quelque chose de très précis avec le son. D'ailleurs, vous allez le voir, on le voit sur cette photo. Oui, une drôle de Elle a manchette, là, un bras électronique un petit peu à la Blade Runner, on dirait un film d'anticipation. Et en fait, grâce à ce petit bras, elle peut envoyer sur scène des effets sonores sur sa voix. Donc c'est vraiment quelqu'un qui a fait des études poussées de musique et de son. Elle a travaillé à l'IRCAM cher au président Pompidou, qui avait créé ça dans les années 70. L'IRCAM de Pierre Boulez, qui est un peu la NASA du son. C'est le laboratoire d'anticipation du son. Elle était donc aux Francopholies au mois de juillet dernier. Il y a 20 ans, elle avait sorti un album, son premier album, qui avait été couronné d'une victoire de la musique en 2004. Elle a repris cet album et elle a revisité avec des sons actuels. Et le résultat, et vous allez le voir, il y avait une esthétique dans le son et dans l'image absolument remarquable. Regardez Émilie Simon sur scène. Émilie, un papa ingénieur du son, une maman musicienne. La musique, vous êtes tombée dedans quand vous étiez toute petite? Oui, disons qu'il y avait beaucoup de musiciens qui passaient à la maison. J'ai un petit peu grandi dans cet environnement, on va dire. Ouais. Si tu ressuscites un grain de granit. Mais vous, plus que la passion de la musique et de la composition, très vite, c'est la passion du son. Ouais. D'où ça vous vient, ça? Je sais pas, mais quand j'étais enfant, je me souviens, quand on mettait des disques, j'avais des espèces de fixations. J'étais intéressée par l'univers sonore et tout ce qu'on pouvait créer avec cette palette qu'on avait à disposition. If my words are not that clear, I know my heart is understanding. Plus qu'une compositrice, j'ai l'impression que vous êtes une décoratrice de vie avec des sons. Oui, ça me fait ça, c'est de la déco sonore, c'est pas mal. C'est un peu ça, non? Mais c'est important, c'est un petit peu comme le vêtement en fait. Un morceau pour moi, il faut que la structure soit solide, mais ensuite il y a des milliards de façons d'arranger et de présenter la chose. Un peu comme un milliard de façons de s'habiller. Oh mon amour, ton grain de voix fait mon bonheur à chaque pas. Sur scène, vous avez un bras électronique à la Blade Runner, on dirait vraiment un film d'anticipation. Ce troisième bras, c'est quoi? En fait, c'est un instrument d'expression supplémentaire pour ma voix. C'est comme si j'avais une console sur le bras. Au lieu de confier ça à quelqu'un qui va faire ça hors scène et personne ne verra, on a transformé ça en geste instrumental. C'est-à-dire que les gens me voient choisir les moments où tout d'un coup, il y a quelque chose qui se passe sur la voix. Please, jamais acquise. Ton cœur, elle te le brise, ton âme, elle te la perd. En 2003, vous avez été parmi les toutes premières, si ce n'est pas la toute première, à faire de l'électro à la française. Aujourd'hui, voir que vous avez fait de nombreux émules, ça vous inspire quoi? Ah ben, je trouve ça génial. Et j'adore voir de plus en plus de femmes produire, de plus en plus d'auteurs, compositeurs, interprètes, productrices, réalisatrices. Je trouve que c'est important pour tout le monde, mais pour les femmes en particulier. Les fers de lys se lisent autour d'un fer. En écoutant la musique d'Émilie Simon, ça m'a fait penser à la Marche de l'Empereur. Effectivement, c'est elle qui avait signé la bande originale de ce documentaire de Luc Jacquet. Ce qui lui a valu d'ailleurs la victoire de la meilleure musique à l'image en 2006, si je ne m'abuse. C'est vraiment un film avec lequel elle a fait le tour du monde. C'est vraiment une artiste rare dans sa discrétion aussi, parce que effectivement, on n'est jamais prophète en son pays. Elle est connue ici, mais
effectivement avec une place assez de connaisseurs. Seuls les connaisseurs la connaissent vraiment. Mais dans le monde entier, c'est une vraie référence. Oui. Et elle a une humilité. En interview, c'est un vrai plaisir. C'est vraiment quelqu'un... Donc une qu'on a personne eu- accessible et une musique accessible une aussi. musique extrêmement accessible. On pouvait avoir peur comme ça d'un truc un petit peu Un peu technologie, perché, ouais. un petit peu laboratoire et high-tech. Et finalement, vous passez un moment absolument génial. C'est joli, c'est beau et c'est beau à entendre. Et en Bon. plus, la personne est belle. Elle sera donc le 27 août à Namur, si Ok. vous êtes du côté de la Belgique. Elle sera le 14 octobre à Bruxelles, toujours en Belgique. Et puis à Paris, le 19 octobre, à la Philharmonie à Paris. Ah, super. Ah Une bah, c'est noté. femme et artiste parfaite que vous nous dépeignez donc là. Merci Frédéric. Vous restez avec nous si vous le voulez bien, parce qu'on va plaisir. continuer à parler musique avec...